questionner le rapport complexe qui existe entre valorisation touristique et protection de la nature, notre section management du tourisme et des loisirs proposait fin mars un colloque avec 3 tables rondes et plusieurs objectifs: sensibiliser les acteurs locaux, donner des clés pour mieux comprendre et agir, et inspirer le changement. Ce qu'on a d'abord fait dans un premier temps, c'est d'identifier une série de thématiques qui font sens aux acteurs et qui font sens au tourisme et qui font sens aux enjeux actuels. Et très rapidement, la question du réchauffement et de la perte de la biodiversité se sont avérés les enjeux principaux. Première table ronde, enjeux et processus de décision de la mise en tourisme d'espaces naturels, avec un focus sur le flambant neuf parc national de la vallée de la Semois. C'est la première fois que la Wallonie se dote de 2 parcs nationaux. Donc nous avons reçu cette labellisation en décembre dernier, décembre 2022. Il s'agit maintenant de constituer une nouvelle équipe. 150 candidats présélectionnés sur près de 500 candidatures dans différents pôles. Le pôle biodiversité, agronomie, forêt, mais aussi le pôle tourisme durable, mobilité, pédagogie, communication, administration et secrétariat. Donc toute une panoplie de spécialités. Nous espérons accueillir dans notre beau territoire de nouveaux touristes, à peu près 100 000 touristes supplémentaires. Et nous espérons que ce seront principalement des écotouristes, c'est-à-dire des personnes désireuses de s'immerger dans une nature authentique et de la respecter, et de la préserver et de l'admirer. Moi, la première partie m'a le plus intéressé parce que là, on parlait concrètement de nature, de l'aspect de la canalisation, l'aspect finalement de la gestion et donc des bonnes pratiques pour le tourisme. Donc ça, c'est quelque chose que moi, en pratique, je mets au quotidien sur le triage et en forêt. Deuxième table ronde consacrée à la surfréquentation touristique et la capacité de charge, avec l'expertise entre autres du grand site Concors-Sainte-Victoire en France, ainsi que des experts du patrimoine wallon qui cherchent à identifier des seuils de fréquentation touristique désirables. L'impact du tourisme est beaucoup plus compliqué en fait à mesurer. Il date d'une dizaine, quinzaine d'années, notamment suite au développement des réseaux sociaux qui facilitent le partage d'un site intéressant, d'un site instagrammable comme on dit, qui fait que beaucoup de gens arrivent du coup sur un site pour refaire la même photo, pour en profiter et repartir avec un souvenir. Et ça induit des fortes fréquentations, beaucoup de gens au même endroit. Ça devient vraiment problématique, mais c'est des problèmes beaucoup plus ponctuels alors en termes de biodiversité. Quand il y a eu beaucoup de neige à un moment, c'est vrai qu'on était agréablement surpris de voir des gens qui venaient ici pour la neige. Et nous, on s'est adapté pour pouvoir les accueillir. Donc on a ouvert à des heures qui n'étaient pas forcément, des jours qui n'étaient pas forcément ouverts habituellement. On a aussi fait un accueil point gare pour pouvoir recanaliser les gens parce que du coup ils voulaient tous faire de la luge mais ils se retrouvaient dans le terrain du voisin. Donc il a fallu gérer tout cet afflux de personnes. Et ça s'est très bien passé et dans mes souvenirs, on avait un bon retour des visiteurs. Non-respect des règles, et on parle moins de surfréquentation que de non-adaptation des activités que les gens peuvent avoir, de leurs interactions par rapport à la nature. Et effectivement, depuis le Covid, il y a tout un public qui avait complètement déserté les espaces naturels, qui les redécouvrent, qui y reviennent visiblement, parce qu'ils continuent à venir, mais ils n'ont pas nécessairement les codes, comme on dit en France, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. L'un d'entre vous me signalait qu'une personne mettait un bâton dans un terrier, dans un nid de castor, mais c'est des choses qu'on ne fait pas, on ne devrait même pas y penser. Ce sont tous des comportements de ce type-là qui posent problème avant le nombre de personnes en fait. Troisième table ronde, le temps de l'adaptation et des changements. Comment agir face à l'urgence climatique et à l'effondrement de la biodiversité ? Il va falloir qu'il y ait des ruptures fortes et qui s'appuieront sur des décisions qui seront difficiles à prendre. Finalement, il y a une faible proportion des déplacements, c'est-à-dire des déplacements à longue distance, qui sont réalisés par une faible, voire très faible part de la population, qui sont responsables d'une grande partie des émissions de gaz à effet de serre du secteur touristique. Il y a par contre des raisons de stigmatiser cette petite minorité qui a des moyens substantiels et qui peut se permettre de voyager partout, n'importe où, peut-être n'importe comment. Même question à notre échelle, comment former nos étudiants en adéquation avec ces nouveaux enjeux touristiques ? Je pense que le tourisme doit renoncer d'abord à des déplacements lointains. On ne peut pas continuer à prôner une économie de la croissance à tout prix, de la consommation et la production à tout prix,
Et donc il y a un besoin d'adapter nos formations, sensibiliser, développer l'esprit critique, apporter des débuts de solutions. L'important pour nous, c'était de travailler sur des logiques qui consistent à améliorer l'offre touristique de nos territoires. Une offre qui intègre tous ces aspects auxquels on est soucieux. Et donc on est plutôt dans une optique qui vise à former des étudiants, à développer des offres touristiques pour accueillir des touristes en Wallonie. Ça fait partie des besoins du secteur et c'est une réponse à notre échelle, c'est une contribution à notre échelle à ces problématiques-là, de ne pas favoriser les déplacements aériens ou d'autres formes de déplacement.